Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 8 de chimie organique où on nous demande de déterminer les produits des deux réactions ci-dessous en détaillant le mécanisme aboutissant au résultat. On a donc ces deux réactions et comme le titre de la vidéo vous l'aurez indiqué, en fait on va avoir une réaction de nitration du benzène et une réaction de sulfonylation du benzène. Mais avant de résoudre ceci, je vais rapidement vous parler de quelques applications, en l'occurrence deux, une qui concerne la nitration et l'autre la sulfonylation. Ça va un peu changer des vidéos que je fais d'habitude parce que là vous verrez réellement le réel impact des réactions de chimie organique. Et pour ce premier exemple, on a par exemple pour la nitration, on peut obtenir ce qu'on appelle de la TNT, c'est la 2,4,6-trinitrotoluène dont la structure de la molécule est représentée ici avec 3 groupements nitro. Et en fait ceci c'est quoi cette molécule? C'est en fait un explosif qui est de charge modérée mais qui permet quand même d'exploser pour des démolitions contrôlées. Et du coup, c'est une application directe de réaction de nitration, et je pense que c'est bon à savoir pour sa propre culture générale ce type de composé. À côté de ça, pour les applications concernant les réactions de sulfonylation, on peut avoir ce type de produit qui est en fait un benzène avec un groupement SO3H qui est vraiment très présent dans tout ce qui est chimie des tensioactifs, détergents et lessives. Du coup, voilà, c'était très rapide, mais ça vous permet de savoir un peu dans quoi vous mettez les pieds. Du coup, on va pas trop tarder, on va rapidement résoudre l'exercice. Du coup, pour la résolution de la première réaction, on voit qu'on a un benzène avec HNO3 qui est de l'acide nitrique et H2SO4 qui est de l'acide sulfurique. Lorsque vous voyez ce type de réaction, vous pouvez directement noter comme produit de réaction. Si on vous demande de produit de réaction, vous pouvez directement noter ceci. Où vous introduisez en fait un groupement NO2. Mais normalement, ce qu'on va vous demander dans la plupart des examens, exercices, etc., c'est quand même de détailler le mécanisme parce que c'est quand même la chose la plus importante. Du coup, je vais vous détailler le mécanisme un peu plus en bas. Je vais descendre ça ici. Et on va détailler le mécanisme qui va en fait se dérouler en 3 étapes. Je vais écrire ici étape 1. Et l'étape 1, en fait, ça va être activation de l'électrophile. Et vous verrez que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer en fait pour la première étape de réaction? Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, en fait, on a le groupement NO2, le groupement HNO3 que je vais dessiner ici. C'est important de connaître les structures des molécules pour pouvoir faire correctement les mécanismes. Ici, en fait, on a une charge négative et ici une charge positive. Et en fait, ceci va réagir avec l'acide sulfurique. Et la structure de l'acide sulfurique, c'est la suivante. Comme ceci et comme ceci. Maintenant, je vais d'abord dessiner la flèche de mécanisme avec une autre couleur. Comme ça, on voit bien. Et après, je donne les explications. Du coup, on va obtenir ceci. On voit que l'acide nitrique va en fait capter un proton de l'acide sulfurique. Et on peut se demander pourquoi en fait c'est l'acide sulfurique qui libère son proton et c'est pas l'acide nitrique qui libère en fait son proton. Parce que finalement, ce sont deux acides. Et en fait, pour bien comprendre ça, il faut en fait regarder les pKa. Si on regarde les pKa, c'est-à-dire c'est l'échelle d'acidité qui nous permet de savoir quelle molécule est plus acide. En fait, le pKa de l'acide nitrique est d'environ moins 1,3, alors que le pKa de H2SO4 est de moins 3. Connaissant ceci, en fait, on sait donc que l'acide sulfurique est plus acide que l'acide nitrique, et du coup, lorsque ces deux composés sont mis en présence, on peut considérer, pour ainsi dire, que l'acide sulfurique jouera le rôle d'acide, c'est-à-dire qu'il va libérer un proton, et l'acide nitrique jouera entre guillemets le rôle de base, il va capter un proton. Car dans l'échelle de pKa, plus la valeur est basse, plus le composé est acide.
Voilà, ça c'est une chose très importante à savoir pour le mécanisme. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans la suite du mécanisme? Du coup, on va former ce produit-là, où on aura toujours nos deux charges ici, sauf qu'ici, on va créer un excellent groupe partant. On se rappelle que les groupements hydronium sont d'excellents groupes partants, et du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau du mécanisme? On va avoir rabattement de la liaison ici, et départ du groupe partant, sachant en fait que ici à proximité, on a toujours, je vais écrire ici, HSO4-, l'acide sulfurique qui a perdu son proton, je mets ici moins, du coup ça va donner comme produit, ça va nous donner N O2+, plus H2O plus HSO4-. Ceci, c'est pour la première étape de la réaction de nitration. Bien, pour la suite, je vais quand même faire un peu plus d'espace en bas. Je vais supprimer. Je vais plutôt réduire tout ça. Ça, j'aurais dû réduire aussi. Comme ça, on aura plus d'espace. Et ça, je le mets pour le moment ici, parce que je ne sais pas combien de place ça va me prendre. Du coup, je vais écrire ici étape 2. Alors ici, on aura l'étape 2, où on aura en fait attaque du benzène sur l'électrophile activé, en l'occurrence NO2. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dessiner le mécanisme, on va essayer de faire ça rapidement. Du coup, on a le benzène, classiquement connu sous cette structure-là, qui va en fait réagir avec l'électrophile activé. Décidément, je vais faire ça proprement. Du coup, flèche de mécanisme, on va avoir ici attaque comme ceci, délocalisation sur un oxygène, et le produit de réaction va être le suivant. On aura cet intermédiaire-ci. On aura donc N. Ici, ce sera un hydrogène qui est présent. Ici, on aura un carbocation. Mais ici, on aura N au moins O. Comme ceci. Ici, j'ai oublié de mettre une charge positive. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? En fait, on va avoir, ceci c'est le carbocation. Carbocation. On se rappelle qu'on a un carbocation parce qu'on a une charge positive sur le benzène. Carbocation intermédiaire. Et en fait, on se rappelle que ici, on a toujours en fait l'acide sulfurique qui a été déprotoné. C'est l'acide, c'est le catalyseur de la réaction. Du coup, en fait, on va avoir, c'est le catalyseur qui va vouloir se régénérer en fin de réaction, comme tous les catalyseurs. Du coup, il va venir capter ce proton, rabattement de la liaison, et on va former le produit de réaction suivant, où on aura ici le benzène, dessiné comme ceci, avec ici, je vais le mettre en, c'est du NO2, hein, mais je vais le faire en développé, avec ici, charge négative, charge positive, et ceci en fait, c'est exactement égal à ceci, hein, NO2. On écrit, ça c'est la formule développée, ça c'est la formule simplifiée. Et on n'oublie pas qu'on a
on récupère notre catalyseur complet. Et du coup, ceci met fin à la réaction de nitration du benzène. Et en fait, ici j'ai mis étape 2, attaque du benzène sur l'électrophile, mais en fait, à ce niveau-là, on avait en fait l'étape 3. L'étape 3 qui était en fait la déprotonation du benzène pour réaromatiser le cycle. Et voilà, ceci c'est pour la réaction de nitration. Je vais faire un peu de nettoyage pour nous permettre d'avoir de la place, et on va voir la réaction de sulfonylation. Bien, j'ai fait un peu de nettoyage maintenant. Du coup, on va partir sur la réaction de sulfonylation. Lorsque vous voyez ce type de réaction avec SO3, H2SO4, vous ne vous posez pas de questions. C'est une réaction de sulfonylation du benzène. Ou plutôt, si vous voulez, on peut dire que c'est une réaction de substitution d'électrophiles aromatiques comme la nitration. Du coup, ça va donner quoi? En termes de produit direct, ça va donner ce produit-là. On a le cycle avec l'aromaticité et on a ici SO3H. Maintenant, au niveau du mécanisme, je vais faire ça de manière détaillée. Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a vu pour la nitration. Étape 1, ça va être activation de l'électrophile. Pareillement que pour la nitration. Du coup, on va dessiner le mécanisme de manière détaillée. Du coup, on va avoir en fait SO3 dont la structure est la suivante. Un instant. Oups. Petit bug. Alors, on va avoir SO3 dont la structure est la suivante. Qui va en fait réagir avec toujours l'acide sulfurique, dont la structure, je vais la redessiner. Du coup, en fait, on aura un des deux doublets d'un des trois oxygènes qui va en fait... Je vais mettre des flèches de mécanisme dans une autre couleur, comme ça c'est plus clair. Un des doublets de l'oxygène qui va venir attaquer ce proton et le capter. On va obtenir comme produit le produit suivant. On aura une charge positive ici, et ça bouge pas. Et on aura également le catalyseur qui aura été déprotoné. Du coup, on a une charge négative pour HSO4-. Ceci, c'est pour l'étape 1. Maintenant, je vais combiner étape 2, étape 3. On va voir étape 2 et 3, ça va être attaque du benzène sur... Je vais écrire électrophile de cette manière-ci. E plus sur l'électrophile activé. Et ensuite, ça c'est pour l'étape 2, et ensuite, et déprotonation. Nation du benzène pour permettre l'aromaticité. Du coup, on va voir ça. C'est les étapes 2 et 3 en un, on va voir. Du coup, je descends un peu plus bas pour nous permettre de visualiser. Du coup, on se rappelle qu'ici, on a formé l'électrophile activé. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on aura le benzène ici plus bas, dont la structure est la suivante, qui va en fait réagir avec cette molécule. Je redessine l'électrophile activé. Je vais prendre du rouge. Et en fait, ça va se passer de la manière suivante. On va avoir attaque sur le soufre et délocalisation des électrons à ce niveau-là. Et du coup, on va former comme produit le produit suivant, ou plutôt l'intermédiaire suivant. On aura alors ici le benzène
Ça ne change pas. Oups. Alors ici, il y a un hydrogène, et ici on a S pour le soufre, comme ceci, et comme ceci. On vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur, et il n'y en a pas. Et ici, on a une charge positive sur ce carbone-là. Du coup, et on se rappelle qu'on a HSO4- qui traîne dans le milieu et qui voudrait bien récupérer un proton, et c'est ce qu'il va faire. Du coup, il va venir capter ce proton, rabattement de la liaison ici, et on va former le produit suivant, à savoir S. Je vais écrire ça comme ça. SO3H. Et voilà, ceci met fin à la réaction. On n'oublie pas que le catalyseur a été régénéré. Et du coup, voilà, on obtient le produit final. Et ceci, en fait, c'était quoi? C'était le carbocation intermédiaire. Du coup, voilà, rapide résumé pour les réactions de nitration et de sulfonylation. Pour la réaction de nitration, ça apparaît plus à l'écran, mais je vous fais un rappel, c'est exactement pareil que pour la réaction de sulfonylation. En fait, pour ce type de réaction, pour nitration, c'était avec l'acide nitrique et de l'acide sulfurique. Ici, c'est pareil, sauf qu'on a, au lieu d'acide nitrique, on a du trioxyde de soufre. Et en fait, il y a 3 étapes. L'activation d'électrophiles. Dans le cas de la nitration, on a formé NO2+. Dans ce cas-ci, on va former SO3H+. Et la première étape, c'est l'activation d'électrophiles. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'attaque du benzène sur l'électrophile. Et ensuite, la déprotonation via le catalyseur qui avait été déprotoné pour la formation d'électrophiles, qui va en fait venir récupérer un proton et permettre la réaromatisation du cycle. Et c'est tout. Et là, on forme de cette manière-ci des produits désirés. Du coup, voilà, ceci c'est la fin de la réaction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, ça aidera ma chaîne à grandir et ça me motivera davantage. Du coup, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.